Cette fois-ci, on va vous emmener dans l'univers des artistes, notamment d'un grand céramiste dont les œuvres ne sont plus à présenter. Elle traverse même les frontières et représente dignement notre Algérie à l'étranger. Il s'agit donc de Karim Haddaoui, qu'on a plaisir de recevoir ce matin. Comment allez-vous, monsieur Très Haddaoui? bien, Ça va? merci. Merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes un passionné. Quand on vous voit travailler avec beaucoup de patience, Ouais. exécuter ces dessins d'une grande minutie, on sent quelle personne incroyable se cache Oui, derrière mais ces œuvres. j'éprouve beaucoup de plaisir à Mhm, faire ces compositions. mhm. C'est-à-dire que quand je fais une composition, c'est pour aboutir à un résultat. Et le résultat nécessite un échéancier en quelque sorte. Et Oui, donc, comme moi je suis spécialiste des arts musulmans, c'est-à-dire que c'est un peu mon inspiration principale, et que cet art est varié, divers, ça veut dire qu'il va de la géométrie, le floral, la faune, le personnage et tout ça. Donc, ça me donne une panoplie d'éléments sur lesquels je me repose pour faire les meilleures compositions. il faut dire qu'on a un riche héritage dans ce sens. La céramique Oui, algérienne compte oui, oui, différentes. très riche héritage. Bon, Mhm. on a retrouvé des céramiques avec des couleurs cobalt, cuivre et tout ça, qui datent du XIIe siècle, Oui. du côté de la Qal'a de Bani Hamed. Donc c'est pour vous Oui, ben dire le que ça remonte passage à des très loin. Fatimides nous a laissé des spécimens Oui, extraordinaires, là, avec des brillances, avec... oui. Vous avez aussi, par exemple, la présence des Elidj de la Casbah. Tout à fait. Seulement, là, il faut spécifier qu'à la Casbah, les céramiques qu'il y a là-bas ne sont pas toutes réalisées en Algérie et Absolument. qu'elles ont différentes Elles provenances. ont voyagé, ces céramiques. Elles ont voyagé en effet, donc elles sont C'est venues vrai, d'ailleurs. elles ont traversé la Méditerranée Et, pour arriver. et donc, vous avez des céramiques, des Mhm. élites qui proviennent de Tunisie. Vous avez des élites qui proviennent d'Italie. Et vous avez aussi des élites qui proviennent de Hollande, Mhm. de la ville de Delft, très Tout à connue fait. pour sa céramique. On en voit beaucoup, par exemple, dans le musée du Bardo, qui est Et aussi une résidence il y d'été en a beaucoup au du musée du DEL. Bardo, en effet. Et c'est des céramiques faites à base de cobalt. Ça veut dire que Mhm. la seule couleur utilisée pour réaliser leur dessin, c'est le Le cobalt. bleu de Donc, cobalt. c'est le bleu de cobalt. Oui. Donc, à partir de. Bon, le cobalt en tant que déjà un Un ingrédient, un pigment minéral, un pour la pigment, couleur. voilà. Parce que le bleu s'obtient avec de l'oxyde de cobalt, Mhm. donc qui est cuit à une certaine température. Et donc les Hollandais sont friands de cette couleur. Et moi j'ai eu la chance De vous retrouver au cœur voilà, de me retrouver dernièrement de ce lieu. exposant à Delft, la ville de la céramique de la Hollande. Et ce que j'ai remarqué, c'est que 80%, parce que la céramique, vous savez, Oh, voilà, c'est la ville de la céramique par excellence en oui, oui, Hollande. en Voilà. effet. La céramique, elle est utilisée dans plusieurs aspects. Mhm. L'extérieur, l'intérieur, ainsi de suite. Et j'ai remarqué que Romain, il l'utilise justement à l'intérieur et à Et l'extérieur. à l'extérieur. Elle est Alors que présente, j'ai la céramique. remarqué que leur bâti est représenté à 90% de façades revêtues de briques pleines. C'est magnifique. Ça, c'est de la céramique. Et quand je rentre dans leurs échoppes, dans leurs magasins de souvenirs, c'est des grands, parce que bon, la Hollande, c'est quand même un pays touristique. Donc, il reçoit beaucoup de monde et à ce titre, bien sûr, les espaces de vente de produits touristiques prolifèrent. Mhm. Et ce que j'ai remarqué, c'est 80 à 90% des produits exposés à la vente sont des céramiques. Oui, par Donc ça veut tout exemple. dire. C'est la ville de Donc la ils ont un céramique. service de la céramique. Ça a fait votre Donc, bonheur, j'imagine, en tant oui, que en céramique. effet, oui, oui, oui. C'est une expérience Oui, extraordinaire pour moi, oui. d'autant plus que moi je connais un peu l'histoire des céramiques de Delft et par chance je me retrouve dans C'était un cette ville. voyage Voilà. passionnant, il faut le Très dire, hein. passionnant, c'est un voyage que j'ai fait d'une manière collective avec certains de mes confrères, pas céramistes, dans d'autres disciplines Voilà, artistiques. vous étiez un collectif d'artisans, donc Oui, encadré par la Chambre de Béjaïa, d'artisanat et des métiers de Béjaïa, en effet. justement, Oui. qui avait été déléguée, elle, par, Par le bien sûr, ministère le du ministère Tourisme et du de Tourisme et de l'Artisanat afin de l'Artisanat. chapeauter cette opération. Absolument. Donc c'est une manifestation qui a été
été, je pense, initié à la base par Madame l'ambassadrice d'Algérie à La Haye. Qu'on salue Donc, ce matin voilà. pour l'effort, Constantine. En effet, et il n'y a pas que l'effort, parce que nous avons ressenti une véritable prise en charge de la part des autorités diplomatiques de notre pays aux Oui. Pays-Bas. Donc, ceci dit, il faut le souligner, il faut le dire, parce que ils ont été là à tout moment. Voilà. Et c'était un triple événement pour vous parce que vous avez participé à 3 moments très importants. D'abord, ce festival, le premier donc, auquel vous avez pris part, qui était consacré à la céramique essentiellement. Voilà, Il n'est pas à consacré, l'artisanat, non. l'artisanat Il est- plutôt. on l'appelle le Festival de Delft. Voilà, très C'est son bien. appellation. Mais il est de diverses participations en ce qui concerne les activités. Donc, pendant ce festival, l'Algérie était présente d'une manière très forte. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas passer inaperçue. Surtout s'il y avait vos œuvres. J'imagine que vos œuvres ont captivé les Merci de me présents. dire. Hein. C'est très gentil, non. Elles sont d'une Je belle. pense que j'ai bien elles- participé. Elles sont d'une belle facture, il faut le reconnaître. Elles sont très d'une grande richesse. Elles sont très... Alors, moi, Il y a eu aussi le costume traditionnel à vos côtés, donc oui, avec il y a eu, Azi, un nom qui résonne oui, fort oui, aussi. oui, oui. C'est un grand couturier, Monsieur Aziz, qui a participé avec moi. Et bon, on était 5. Voilà. Donc, c'était à peu près les grands noms de leur spécialité. Oui. Et Monsieur Aziz n'est plus là. Oui, ben, bien sûr, Ouais, c'est quand même un nom qui résonne fort dans le Ouais, monde de ouais. la mode chez nous, et surtout le costume traditionnel, en tout cas. M. Aziz Ouais. qui est issu de Constantine Voilà. et qui perpétue l'héritage constantinois, en tout cas de fort belle Il y a manière, monsieur- et pas que, hein, enfin, tout le Il y a- patrimoine algérien. Ouais. Il y a eu aussi Monsieur Monsieur Fézari pour la maroquinerie. Maroquinerie qui fait de très très belles choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... vous savez, aujourd'hui, en Algérie, on remarque que nos artisans, même nos industriels, axent sur la qualité. Et qui n'a rien à envier à ce qui se fait à l'international. Je vous rappelle qu'il y a quelqu'un, enfin, pas actuellement, hein, il y a un produit qui fait ravage à l'échelle internationale, un produit agroalimentaire. Ah oui, la pâte, la fameuse pâte à chocolat. Figurez-vous qu'il y a des produits. Oui. Il y a 3 mois, 4 mois, on ne parlait pas de ça. On n'en donnait pas autant de Mais si, mais on ne d'importance. s'imaginait pas qu'un produit algérien pouvait avoir autant d'impact en qualité. En qualité, et puis, repris par les médias internationaux. Maintenant, on essaye de voir nos produits avec un autre œil. On n'a rien à envier. Ben, vous parliez d'agroalimentaire. Vous aviez parmi les membres qui étaient présents lors de ce déplacement, donc la délégation comprenait aussi une personne qui travaille sur les produits du terroir, qui travaille aussi sur les compléments alimentaires. Voilà, c'est des compléments alimentaires médicinaux traditionnels. Donc c'est quelqu'un qui a fait aussi, je veux dire, je sais pas, je vais utiliser un terme un peu courant, tabac. Café tabac, Malish, c'est un terme qu'on peut utiliser. Café tabac sur place. La chambre de Béjaïa a représenté aussi des produits algériens, par exemple, tels que des dérivés, des produits des dérivés de la date. Oui. Le miel de date, la crème de date et tout ça. Tout un panel justement. J'utiliserai le même qualificatif, tabac. Oui, parce que la date séduit en Europe. On est le pays de la date par excellence et c'est vrai que maintenant on s'intéresse aux dérivés et l'industrie aussi récupère cette spécificité de fort belle manière. En tout cas, c'était une belle fête. Oui, et en ce qui concerne la céramique, oui. J'ai vu, bien sûr, j'ai eu l'occasion de visiter leurs plus grands. Eh ben, les ateliers. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Je me dis que bon, on est sur la bonne voie. C'est vrai, on n'a rien à envier. Nous avons de fabuleux artistes et artisans. Nous avons des designers qui rêveraient juste d'un coup de pouce pour montrer leur savoir-faire. En conclusion, comme ça, dans ma tête, je me suis dit, ça va bien pour l'Algérie.
côté diplomatique, on est bien revenu, ça va, ça bouge, on est bien, on est mis en exergue en quelque sorte. Agroalimentaire, c'est bien, artistiquement, c'est bien. Oui, Soyons optimistes pour un mouvement touristique futur qui serait oui, profitable pour l'image de marque de notre pays. En tout voilà. cas, vous avez dignement, je le disais, représenté l'Algérie à 3 expositions. Il y a eu ce festival de Delft Oui. dont on vient de parler. Il y a eu aussi visibilité dans le corps diplomatique parce Oui, que il y a aussi un festival de la ils diplomatie. organisent annuellement un festival de la diplomatie et chaque représentant diplomatique sur place présente des produits du patrimoine de leur pays respectif. Et à ce titre, Madame l'ambassadrice nous a inscrits pour participer à cette. D'ailleurs, la prise en charge a été entièrement prise par l'ambassade d'Algérie, il faut le souligner aussi. Donc, l'Algérie a participé, et pas de n'importe quelle manière. C'était le pays le plus en vue, Oh, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. avec l'espace, avec la variété. Il n'y avait aucun pays qui avait autant d'envergure et d'occupation et de visibilité. Donc, ceci dit, c'était une très bonne participation algérienne à ce festival. Tout le monde est passé par. C'était un espace inévitable pendant ce festival diplomatique de La Haye. On va un instant faire plaisir aux personnes qui sont à Béjaïa, qui aiment Sadr el Bjaoui, d'ailleurs, avec Qui n'aime pas justement Sadr el Bjaoui. sur la musique de Sadr el Bjaoui. On va revoir vos œuvres un instant et on va Très revenir. bien, avec plaisir. Voilà, c'était un beau petit voyage à travers vos créations, ce qui a permis de mettre en avant vos créations, Monsieur Haddaoui. On rappelle aussi que vous êtes un des céramistes les plus primés à l'étranger. Vraiment, vous avez plusieurs fois honoré l'Algérie, puisque vous avez eu le premier prix du Grand Concours des Arts Appliqués en 1990. Vous avez eu le premier prix au Salon National de la Céramique, ça c'est chez nous au Palais de la Culture, c'était en 1998. Premier Alpha d'Or à la Foire de la Céramique et du Verre à Valence, c'était en Espagne en l'an 2000. Voilà, vous avez aussi d'autres prix, dont le prix meilleur produit décoratif au Salon National de la Céramique en 2013. Et j'en passe. Voilà. Vos expositions sont très nombreuses, vos participations à l'étranger sont aussi nombreuses, on ne pourra pas toutes les énumérer, mais en fait j'ai envie de revenir sur l'une des plus récentes. Vous êtes parti Au début de l'année, en Orient, en Extrême-Orient, en Inde en particulier, c'est le rêve de beaucoup d'artisans. Ça me fait de la variété dans mes déplacements. Oui, c'est génial. Et puis, donc l'Inde, il fallait le voir au moins une fois. Oui. Et l'opportunité s'est présentée dans la mesure où il fallait faire un échange de savoir-faire. Oui. Et qu'à ce titre, nous, on a des choses à faire valoir dans ce sens. Et c'est pour ça que nous avons
Enfin, organisé non, parce que nous avons été invités par les hindous, je ne sais pas Oui, comment on appelle oui, ça. Hein. Nous avons été invités à exposer chez eux. très bien. Et je dois souligner que c'est eux qui nous ont pris en charge totalement. Oui. Donc, bien sûr, en collaboration avec notre ministère du Notre Tourisme et de représentation l'artisanat. diplomatique, bien sûr, toujours. Et c'est une opération aussi qui a été chapeautée par la Chambre de l'artisanat et des métiers de Sétif. Donc, l'Inde était une découverte. Il fallait voir ce pays qui est différent, qui est très Ben, différent. là, Ouais. vous nous parliez de la Hollande. Les Hollandais qui Ouais. sont connus pour un art très épuré, que ce Ouais. soit dans l'art classique oui, hollandais très, très ou, épuré, en effet. ou même hein, dans la céramique. ouais, C'est ouais, très ouais, épuré, ouais. c'est très simple. Voilà, voilà. Là, vous êtes dans un pays où il y a une explosion de couleurs Bon, sur vous le savez, tissage, par exemple. l'Inde, c'est un peu Chromatiquement parlant, c'est le plus proche de début vous. de l'espace Oui. musulman. Oui, oui, tout Et à à fait. ce titre, ils sont influencés aussi. Ils ont une influence musulmane dans leurs décorations. Parce que les décorations de l'art musulman, c'est des éléments, comme je vous l'ai dit. Hein. Et Dans c'est- l'architecture, par c'est- exemple, il y a les Oui, oui, mokarnas, on le trouve un oui, peu oui, partout. oui, oui, mais même dans leur architecture. Seulement, en céramique, par exemple, euh, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de céramique d'art. Il y a de la céramique à base de terre cuite, les cache-pots, les trucs et tout ça, même monumental. Mais bon, quand on essaye de voir au niveau de la création décorative sur les céramiques et tout ça, bon, je sais pas, ils n'ont pas axé leurs efforts sur ce volet-là. Ils sont, Et à ils sont mais- plus dans la symbolique, Ouais, non. la Non, représentation c'est pas ça, c'est animalière pas ça, et c'est tout, pas non? ça. Pas Non. dans ce sens? Non, je parle pas. Ils n'utilisent pas de décor sur céramique, c'est simple. Seulement, ils sont très érudits dans les décors du tissage, par exemple. Le tissage est très près. Ah, ben, ils font des merveilles. Et vous verrez, magnifique. peut-être que ils ont maîtrisé ces techniques de tissage, mais la céramique, c'est un autre créneau qu'ils ont négligé. Et le recours à la soie aussi, hein, c'est vraiment Non, le quand je pays dis de la tissage, soie. quand je dis tissage, ça veut dire tous les tissus, la soie, les tapis, tout ce qui est. L'Inde fabuleux. est connue pour ça. Vous avez aussi, ils font aussi beaucoup de bronze. Oui. Hein, des bronzes Des sculptés, sculptures des en bronzes bronze, moulés, oui. tout ça. C'est le pays. Je vous parle des objets d'art Les plus présents. les plus présents et qu'ils mettent en exergue et qui sont d'une qualité non discutable. Ça va, c'est bien. Ça Ouais. veut dire que vous en avez eu pour votre plaisir. C'est-à-dire que vous êtes Mais délecté de ce. Mais c'est les voyages. C'est magnifique. On apprend. Vous savez que quand vous partez dans un pays que vous ne connaissez pas, et vous ne partez pas en vacances, vous partez pour être en contact avec des gens, vous partez pour discuter avec des gens, vous partez proposer un produit, discuter de ce produit, voir ce qu'ils font. Mais c'est carrément une année de cours. C'est un voyage. Ça représente, en termes de Oui, savoir, oui, absolument, absolument. 2 livres, 3 livres. Et quand on est artiste, on est vraiment sensible à toutes ces influences, à toutes ces manifestations culturelles qui Bien nous. sûr, bien sûr. Voilà, Ouais. j'imagine que vous êtes revenu très Et motivé. je vais vous dire, il n'y a qu'en Inde qu'on pourrait trouver certaines choses. Par exemple, c'est une foire à ciel ouvert. Et c'est des espaces, c'est des petits chalets comme ça, où il y a des exposants. Et à travers, donc c'est à l'extérieur. Et à travers les chalets, vous avez plein de groupes, de troupes folkloriques hindous. Et chacune a des habits spécifiques, chacune a des couleurs spécifiques, et chacune a une musique spécifique et des instruments, des fois qui ne sont pas les mêmes. Donc, et puis ça fait une ambiance, je ne vous dis pas. Oui, c'est le propre de l'Asie. Voilà. En fait, le choc culturel est très présent dans l'image vendue par ces Donc, pays. pour ce qui est de Effectivement, s'amuser, de se retrouver dans une ambiance de on baigne dans la culture locale directement dès les premiers instants. Les tours opérateurs font cet effort et on espère que nous aussi, les tours Non, opérateurs c'est pour ça locaux que je disais tout à l'heure s'inspireront que de ça. pour le mouvement touristique
touristique Oui. futur de l'Algérie, tout ce qui se passe est de bon augure. Absolument, on Voilà. l'espère en tout cas. On a été ravis en tout cas Ouais. de vous recevoir Ah aujourd'hui, ben, Monsieur le Haddaoui. plaisir est partagé. C'est toujours un C'est- plaisir renouvelé, d'autant Merci, plus que merci. l'on sait la valeur de ce travail et Ouais, certaines personnes ne savent pas le temps que vous mettez pour ouais, justement élaborer une œuvre en ouais, c'est vrai, céramique. c'est vrai. Il y a des étapes, Il y a- le travail de la terre, de Bon, moi, l'argile. j'ai fait des vidéos, enfin, des émissions même télé, tournées dans mon atelier directement, où je montre comment, Étape par étape étape. par étape. Il y a beaucoup d'étapes pour aboutir à l'étape finale, qui est par exemple le défournement de la cuisson de l'or. Ça, c'est l'étape finale. Ensuite, vous avez la première étape, c'est le façonnage. Sur quelle page on peut voir ça, Monsieur Haddaoui? Donc, Sur ma page oui, personnelle. ça s'appelle comment? Parce Karim qu'on arrive à Haddaoui. la Karim Haddaoui. Karim Haddaoui. Karim Haddaoui, mesdames, messieurs, voilà, vous Voilà. pouvez visiter sa page et Voilà. baigner dans le monde de la céramique avec beaucoup d'aisance. Merci infiniment C'est pour moi cette qui vous belle remercie de présence. m'avoir accueilli. Merci